Pour vous aider à planifier vos prochaines activités, voici vos prévisions locales pour votre région. Chaque jour, nos experts météo vous aident à planifier vos déplacements, vos activités et assurer votre sécurité. Parce qu'à Météo Média, la météo, c'est notre métier. La phobie la plus populaire est celle des orages. On parle alors d'astraphobie. En moyenne, il y a un orage à toutes les 10 secondes à quelque part dans le monde. Certaines personnes les trouvent magnifiques, d'autres au contraire en ont vraiment peur. Les nuages. Si c'est votre cas, vous souffrez de cumulophobie. Si vous êtes aérophobe, vous avez peur du vent. La ville de St. John's, située sur l'île de Terre-Neuve-et-Labrador, fait partie du top 3 des villes les plus venteuses au monde. Si vous avez peur du soleil, vous êtes héliophobe. Mais quelle saison préférez-vous? L'été avec ses 750 heures d'ensoleillement ou l'hiver avec ses 268 heures? Même si presque 400 000 km nous séparent de la Lune, il y a des gens qui en ont peur. On parlera alors de sélénophobie. Voici quelques-unes des plus belles randonnées à faire au Québec qui ont un attrait unique. Le Sentier des Cimes. Inauguré en 2022, une passerelle nous mène à une tour panoramique dressée à la cime des arbres. Imaginez les paysages à une vue de 40 mètres de haut. C'est assez impressionnant et c'est là encore plus lorsqu'on marche sur le filet suspendu au centre de la tour. La Montagne Noire. Le Sentier de l'Intercentre présente les vestiges d'une tragédie passée, l'écrasement d'un avion militaire canadien durant la Seconde Guerre mondiale, le Liberator Harry. À travers le sentier, on observe l'épave de l'avion, mais aussi un site commémoratif. Le Parc national du Mont-Mégantic. Une boucle de 10,7 km nous mène à 1100 mètres d'altitude, là où se trouve le célèbre Observatoire du Mont-Mégantic. Il s'agit du plus performant télescope en sol canadien. Un endroit incomparable où observer les étoiles.
Généralement, c'est pendant le mois de novembre qu'on observe les premières accumulations de neige de la saison pour le sud et le centre du Québec. Par contre, cette année, il va falloir s'armer de patience parce qu'on en prévoit moins qu'à l'habitude, généralement en province. C'est en raison d'un contexte particulier. Première moitié du mois de novembre devrait être généralement fraîche. Par contre, dès le milieu du mois jusqu'à la fin novembre, on prévoit le retour de la douceur avec le décalage du courant jet. Ça pourrait favoriser donc des systèmes avec des mélanges de précipitations, de pluie et de neige, plutôt que de la neige accumulable là, pour le sud et le centre de la province. Par contre, tout type de précipitations confondues, on devrait se retrouver dans la normale pour la majorité de la province, à l'exception du nord-ouest, qui pourrait être un petit peu plus active que l'habitude. Donc, la première neige accumulable pour Montréal pourrait être un peu plus tardive en comparaison avec 2021 et 2024. Ça pourrait être début décembre, fin novembre. Elle va tarder cette année. Ici, à l'époque, là, il y avait 30 hectares quasiment de vergers. Mon père est venu au monde, la ferme que vous voyez là-bas, là, juste en face. Je me souviens, quand j'étais jeune, à l'époque, il y avait la traque du chemin de fer à Saint-Eustache. Jamais qu'on attendait le train quand le vent était de l'ouest, jamais. Et quand il était de l'est, le vent, on attendait le train. Quand on l'attendait, les vieux disaient « il vaut mieux demain », puis ils mouillaient. Les gens oublient, je pense. Puis nous autres, bien, c'est notre quotidien. Aujourd'hui, on fait du maraîcher, on fait de la grande culture. Mes enfants, certainement les petits-enfants, je pense qu'ils vont continuer à cultiver les terres de nos ancêtres. Tu sais qu'est-ce qui va se passer le lendemain tout le temps. Tu sais que ça va être toujours un combat avec la température, avec les insectes. Le combat météo, c'est à partir du dégel, on est déjà en combat. À partir du moment que la première neige est partie, tu voudrais semer à tes dates, mais ça ne marche pas parce qu'il pleut. Tu as un gel de la pleine lune qui va arriver. Fait que tu es toujours en combat. Mais je veux dire, ça fait partie du métier. La chaleur, on en a besoin. Ce qu'on aime moins, c'est l'humidité. Avec de l'humidité, bien, ça égale maladie souvent. Quand on a des années qui fait 35, ça ne me dérange pas quand c'est sec, mais c'est pas ça le cas ici au Québec. C'est souvent 35 avec facteur d'humidité qui fait 42. Là, on a commencé à couper pour commencer à récolter tranquillement, parce que dès qu'on coupe, on laisse sécher, on les met au soleil, on les met toutes debout quasiment, on fait des antennes pour passer avec les boîtes. Puis on va se dépêcher avant qu'il y ait un gel mortel, parce que le fait que toutes les couches sont à 90 % d'eau, du moment qu'il y a un gel à -3, -4, la plante est finie. D'avoir un produit, c'est une chose, de le conserver, c'est une autre chose, puis d'après ça, de le sauver, c'est encore une autre chose. Oui, je travaille toujours dans le champ. C'est avec mes employés tout le temps. C'est ça qui est ma force. Être dans le champ tous les jours. Je sais ce qui se passe dans le champ, les maladies, parce que la plante nous parle. Il faut l'écouter, puis il faut la comprendre. Puis en même temps, il faut agir aussi.